Titouan Lamazou, bonjour, vous êtes de retour chez vous, en Béarn. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici sur le boulevard des Pyrénées? C'est mon Béarn paternel. Si tu veux, j'ai l'impression dans la vie, comme ça je viens et je reviens de multiples fois en divers endroits. Et c'est devenu, je dirais, une seconde nature. Être en mouvement, alors je crois que ça ne me provoque pas plus d'émotion que lorsque je reviens en Polynésie, par exemple, depuis 40 ans. Vous avez grandi ici, pourtant, entre Astis et... Entre le Maroc, où je suis né, parce que mes parents, qui étaient de Pau, même si ma mère est d'origine quercinoise, c'est des gens du sud-ouest. Mon père, Lamazou, c'était le berceau familial, c'était la ferme d'Astis. Et j'ai grandi, oui, je suis allé à l'école à Buros, au collège Jeanne d'Albret, au lycée Louis Barthou. Donc effectivement, c'est une partie de ma jeunesse, assez solitaire d'ailleurs, avec mes frères, on était à la campagne, ici, et ça a toujours été ici comme par la suite, une vie un petit peu recluse. Même si je suis une sorte de, si tu veux, de misanthrope contrarié par moi-même, parce que dans mon travail, qui était pendant très longtemps très anthropocentré, j'allais vers les gens, femmes du monde par exemple, il fallait bien que j'aille voir les gens pour pouvoir faire des portraits de femmes. Et je retrouve aujourd'hui, d'ailleurs dans le travail que j'ai réalisé en Polynésie ces dernières années, un retour vers le vivant non humain. Je me souviens je passais quasiment le clair de mon temps tout seul dans les forêts, dans les petits bois autour de Buros, là, qui sont Buros. Et là, je me suis appliqué à dessiner sans doute davantage la biodiversité à la fois terrestre et maritime de la Polynésie, autant que les Polynésiens, enfin nos cousins les Polynésiens eux-mêmes. C'est ça qui vous amène en Béarn, c'est pas visiter votre frère qui est toujours ici, c'est la tournée promotionnelle pour ce bouquin. Voilà, c'est une tournée en Polynésie. C'est une tournée de librairie et qui commence à Pau et qui finit à Brest, voilà, sur toute la côte atlantique. Où je retrouve dans chaque endroit d'ailleurs. La Bretagne était aussi une deuxième patrie à une époque où j'étais un coureur d'océan. On était basé là-bas, donc je retrouve des amis un peu partout. C'est ça qui est bien quand on voyage, on a des amis qu'on ne voit pas souvent, mais on en a un petit peu partout. C'est un livre que vous co-signez avec votre fille, Zoé? Avec Zoé, qui m'a suivi depuis qu'elle est petite aussi dans beaucoup de mes voyages, et qui a collaboré, même quand elle était vraiment petite, elle dessinait à côté de moi. J'ai d'ailleurs publié souvent des dessins dans mes livres, et puis après, petit à petit, elle a participé plus activement à mes ouvrages, notamment quand elle a fait ses études à Sciences Po. Elle a passé un diplôme de journaliste par la suite, et elle a un esprit sans doute un petit peu plus rigoureux que moi. Alors le côté onirique et intuitif de ma part, et le côté un petit peu plus rigoureux et littéraire de la part de Zoé se complètent très bien. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? On trouve, a priori, on pourrait penser que c'est un bouquin en 2 parties. Et d'ailleurs, il est formellement, on le voit bien, parce qu'il y a une partie qui est très illustrée, avec des œuvres peintes et qui sont légendées, qui sont mes légendes manuscrites. Manuscrites pour des raisons simplement d'esthétique. Je trouve que ça se marie mieux, le texte manuscrit et les images peintes. Et ça me permet aussi d'avoir une certaine légèreté dans mon texte. C'est-à-dire que s'il était typographié, je n'écrirais pas de la même façon. Alors que là, je me permets de raconter des petites anecdotes, de dire je volontiers, etc. Et ça, c'est la partie importante où on rencontre c'est chapitré par archipel. Il y a 5 archipels, 5 chapitres. Et il se trouve que dans la deuxième partie, qui s'appelle La voie des archipels, qui est sur un papier différent. Là, c'est tout le travail de Zoé, à force d'avoir essayé toutes sortes de formes à donner à ce livre, on est arrivé à celle-ci, où là, c'est vraiment très littéraire. C'est des témoignages enregistrés
et dont Zoé a sélectionné des extraits qu'elle a répartis dans une sorte de pièce de théâtre en 5 actes également, où il y a l'invisible, la mémoire, la bombe, le retour aux îles, l'île Monde, et toutes ces personnes qui ne se connaissent pas d'ailleurs pour la plupart, se répondent ou se contredisent d'ailleurs. Mais Zoé n'a absolument jamais fait le moindre commentaire, elle ne met jamais jeu, c'est vraiment la parole, si vous voulez, qu'on a confisquée aux Polynésiens pendant des siècles de colonisation. Maintenant, il ne s'agirait pas de faire la même chose, donc on donne la parole aux Polynésiens, qui mieux que les Polynésiens peuvent parler de la Polynésie. Merci beaucoup, Titouan. Et bon voyage de retour. Yes.